Les titres de la semaine. L'été à Nanterre, à l'heure de l'apéro. Journées à la mer avec mon père, ma sœur, ma mère. Dispositif jeunesse, SOS rentrée, SOS formation. Le soleil était au rendez-vous du premier apéro musical de l'été à l'Agora. Tout droit sorti de la programmation du festival La Terre est à nous, ces concerts gratuits proposent tous les mardis du mois de juillet un voyage au rythme des musiques traditionnelles. Et c'est sur les routes d'Europe que Bruno Letron, Franck Fagon et Laurent Cabanet ont emmené le public. J'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas forcément entendu parler de la programmation, qui ne nous connaissent pas, ça c'est sûr, mais qui en passant découvrent, se disent tiens, s'arrête une petit quart d'heure où on sent les gens intrigués. Et ça c'est assez agréable, et voilà, c'est une façon aussi de faire découvrir notre musique à un public qui n'a pas forcément l'habitude de nous écouter. Ouais. J'aime bien ce style de musique, même si c'est pas non plus vraiment hyper actif, mais j'aime bien moi. C'est le petit brin de soleil qui a égayé enfin une journée et une semaine pluvieuse. Ça fait très plaisir d'écouter la musique et puis regarder les gens danser. Il y a l'ambiance, il y a voir des jeunes, voir la vie, formidable. Prochain rendez-vous le 12 juillet avec les musiques Tziganes. Cabourg, Trouville, Le Touquet, Berck-sur-Mer ou Deauville, plus de 1000 Nantériens ont débarqué en Normandie ce week-end. Aujourd'hui, c'est une grande journée. En fait, c'est la ville de Nanterre qui organise, comme depuis plusieurs années, des journées à la mer. Et puis, je pense que c'est aussi une note de solidarité en particulier pour toutes les personnes, tous les Nantériens qui ne peuvent pas partir en vacances. On va dire une bonne journée qui commence. Parce que j'attends de profiter d'un bon moment, voilà, de s'échapper un peu de Nanterre, on va dire. Ça permet à des personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens de partir ou à des enfants qui n'ont jamais connu la mer de partir et qui ne peuvent pas partir par leurs propres moyens. Il est 7h30, 4 autocars quittent l'avenue Pablo Picasso, direction Deauville. Ici, comme dans les autres quartiers de la ville, on se prépare à passer la journée à la mer. 3 heures de route et une pause gourmande plus tard, nous voici arrivés à Deauville. Avec ses planches, sa plage de sable et son ciel bleu. Au programme de la journée, château de sable, baignade pour les plus courageux, bronzette pour les autres et promenade en ville. Elle est très belle, il y a plein de sable, des coquillages et tout le monde nage de bonheur. Et on a même le droit de faire des châteaux de sable. L'eau est froide, elle est bonne et tout le monde là ils sont en train de s'amuser. On peut s'amuser, on peut voir notre famille et on peut passer des bons moments, c'est l'essentiel. Une autre journée à la mer aura lieu le samedi 20 août. Il reste encore quelques places. Information au 39 92. La suite en bref. Plan canicule. Les personnes âgées de plus de 60 ans ou les personnes en situation de handicap se sentant isolées et fragiles et vivant à leur domicile peuvent se faire connaître auprès de la mairie en remplissant un registre nominatif. Pour l'animation. Pendant les vacances scolaires, le Palais des Sports accueille les enfants de 10 à 14 ans avec des activités sportives et artistiques à volonté pour 1,50 € la demi-journée. Les activités ont lieu l'après-midi du 11 juillet au 12 août. Ciné Patrimoine.
le cinéma Les Lumières propose de voir ou revoir Le Conformiste de Bernardo Bertolucci avec Jean-Louis Trintignant dans une version restaurée. Aujourd'hui que la montée de l'extrême droite et le retour des sales années 1930 nous obsèdent, la redécouverte de ce chef-d'œuvre de 1970 est plus que bienvenue. 3 séances au choix, jeudi 21 juillet à 20h45, samedi 23 à 14h et dimanche 24 à 18h30. Tout de suite, la question de la semaine. À la fin de l'année, beaucoup d'élèves et d'étudiants se retrouvent sans établissement pour la rentrée. Le dispositif SOS Rentrée, SOS Formation est proposé par la ville pour les aider à trouver une solution. Comment ça marche? Donc, il y a tout d'abord SOS Rentrée qui concerne donc les 13-30 ans qui sont en absence d'établissement scolaire pour la rentrée. Donc absence de collège, de lycée, d'établissement universitaire ou supérieur plus largement. Donc nous sommes là pour les accompagner dans le cadre de cette recherche. Et donc pour se mettre en lien avec l'éducation nationale, avec le CIO de Nanterre et plus largement l'ensemble des établissements scolaires pour vraiment les accompagner et être un véritable soutien. Il y a aussi donc SOS Formation qui est à destination des 16-25 ans qui sont déscolarisés. Donc qui souhaitent reprendre une formation, ensuite une déscolarisation depuis plusieurs mois, plusieurs années. Donc reprendre une formation qualifiante, une formation en alternance. Donc pour l'alternance, nous sommes là pour trouver le centre de formation et pour les accompagner dans leur recherche d'entreprise. Nous n'avons pas de réseau d'entreprises avec lesquels nous travaillons, mais nous sommes là pour les mobiliser dans leur recherche. Donc et faire le lien, encore une fois, avec le CIO de Nanterre, la maison de l'emploi et de la formation. Et donc pour les mobiliser dans le cadre de la recherche, simulation d'entretien, travail sur le CV, la lettre de motivation. Donc on les reçoit à la maison Daniel Ferry, donc sur rendez-vous. Donc il suffit d'appeler le 39 92 et donc on les accompagne tout au long de leur démarche. Et donc ce qui est important, c'est que ce soit eux qui soient autonomes et que nous sommes là en soutien, mais que nous ne faisons pas à leur place. Merci d'avoir suivi ce journal et prochaine édition le 18 juillet.